J'ai une dernière question pour Judicaël, du coup. Je précisais tout à l'heure que tu n'as pas d'enfant. C'est une position assez inhabituelle pour quelqu'un qui réalise un film autour de la naissance, notamment. Qu'est-ce que cette particularité t'a apporté dans ce contexte? Quel recul ça t'a donné? Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans cette réalisation? Oui, effectivement, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai rejoint Suzanne par militantisme féministe. Le fait de pas avoir d'enfant, ça m'a rien apporté de particulier. J'ai appris énormément de choses, en fait, quasiment tout. Malheureusement, je connaissais déjà les problématiques de violence gynéco-obstétricale. Au niveau de la physiologie, du processus hormonal de l'enfantement, ce que Michel Audin explique sur le fonctionnement du cerveau et tout ça, l'ouverture du bassin, j'ai appris l'intégralité de ces infos-là en travaillant sur ce documentaire avec les co-réalisatrices, avec le travail d'Ève aussi. Et ça m'a scandalisée en fait, parce que ça m'a fait un espèce de flashback j'ai eu un déjà-vu de moi à 22 ans en train de découvrir sur Instagram la vraie forme et la vraie taille d'un clitoris, quoi. En me disant, mais pourquoi cette information, elle nous est cachée à nous, alors que c'est notre corps, que potentiellement on va être amené à vivre ces choses-là qui sont très intenses. Pourquoi le patriarcat nous cache du savoir et du coup, la conséquence, c'est nous enlève un pouvoir de décision sur notre propre corps et une liberté. Donc voilà, ça a été beaucoup de colère et puis à titre perso aussi un peu de culpabilité d'avoir eu cet angle mort sur les questions de maternité en tant que féministe. En fait, je m'en suis un peu voulu d'être passée à côté de ça, de m'être dit, bon, je pense qu'un peu inconsciemment, quand on devient féministe après MeToo, on se dit, bon, maintenant, notre boulot, ça va être la lutte contre les violences, ça va être d'avoir des infos sur les règles, sur la sexualité, des choses un peu comme ça. On se dit peut-être... voilà, les problématiques de maternité, c'était peut-être la génération d'avant qui s'est détachée de ça, qui a réussi à briser des carcans et tout. Je pense que je me disais un petit peu problème réglé. Et en fait, pas du tout, évidemment que non. Et j'ai un peu culpabilisé d'avoir délaissé ces problématiques-là et toutes ces femmes. Donc en fait, le fait de travailler sur ce documentaire, ça m'a provoqué un élan de sororité envers toutes mes sœurs mamans. Et voilà. Et beaucoup de colère contre le patriarcat, étonnamment. Et nous, ça nous a beaucoup apporté. Enfin, pour le documentaire, ça a beaucoup apporté parce que c'est vrai que nous, on est tellement dans le sujet, passionnés par le sujet, on a accumulé tellement de connaissances que d'avoir ce regard neuf qui nous posait des questions un peu innocentes. Enfin, on se disait, ah oui, mais c'est vrai, on n'a pas expliqué la base du sujet, quoi, la base de la physiologie. Et ça nous a permis vraiment de se mettre à la place d'une personne qui découvre tout de l'accouchement, de la grossesse. Et voilà, je pense que ça a donné aussi un angle qu'on n'aurait peut-être pas eu, nous, voilà, en C'est ayant précieux, hein. toutes ces connaissances, quoi. C'est très précieux, hein. Et Judicaël, elle nous a aussi énormément apporté par son côté militantiste, féministe, que nous, on avait peut-être un peu moins et qu'on osait moins revendiquer. Parce qu'au début, on disait « Ah non, non, mais nous, un épisode, on ne veut pas du tout revendiquer des choses, on n'est pas militante, non, non, non. » Et en fait, l'épisode 4, on est ouvertement militante et revendicatrice dans notre démarche, et heureusement. Ouais, je voulais juste ajouter que c'est grâce à vous que j'ai compris aussi que en fait toutes les questions qui se posent autour de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement et même postpartum, etc. Finalement, ça rejoignait absolument toutes les problématiques que moi j'avais en tant que militante, pas du tout renseignée sur la maternité. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est nous refuser du savoir, nous refuser de l'agentivité pour garder le contrôle sur nos corps, que ce soit empêcher les adolescentes de s'habiller comme elles veulent ou empêcher les femmes de se stériliser volontairement, de faire absolument ce qu'elles veulent de leur corps. La question que les filles m'ont aidé à comprendre, c'est vraiment ça, c'est mon corps, mon choix. Il faut absolument qu'on ait les moyens de prendre les bonnes décisions. Quelle que soit la décision, on fait ce qu'on veut, mais c'est nous qui devons prendre cette décision-là. Et il faut que l'État mette les moyens, donc ça passe par de l'argent, ça passe par une vraie volonté, mettre les moyens pour que nous, en tant que femmes, minorités de genre ou coparents, on puisse prendre la décision vraiment nous-mêmes sans la subir. C'est quelque chose que je vais citer une personne qui est dans un autre documentaire qui s'appelle Chantal Biermann, qui le dit dans le documentaire À la vie. Et moi, c'est une phrase qui m'a profondément marqué, même en tant qu'homme, tu vois.
c'est que le féminisme, en fait, c'est pas d'être pour ou contre. Le féminisme, c'est défendre le choix. Et ça, c'est vraiment une phrase importante. Et d'ailleurs, dans votre partie 4, en effet, qui est plus militante, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est ce côté, tu parlais de l'engagement politique, d'injecter de l'argent. Et sauf erreur, hein, sauf si j'ai mal compris, mais aujourd'hui, on ferme des maternités, on augmente la difficulté pour les femmes, pour les parents. Mais en plus, le pire, c'est que donc on augmente les inégalités, mais les plateaux techniques, les maisons de naissance ou la AD, tout ça, ça coûte moins cher que la prise en charge à l'hôpital, quoi. Exactement. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus énervé. C'est qu'en fait, même si on part d'un point de vue si on se met dans leur logique, si on se met dans une logique ultralibérale d'économie de moyens pour l'État, donc pour la Sécu, ça serait plus logique de baisser de faire moins d'interventions médicales, d'être moins dans la surmédicalisation et d'investir en fait à long terme pour développer ces pratiques-là, qui en plus donneraient plus de choix aux femmes. Bon, ça, on a bien compris que c'était pas leur priorité. Mais si l'idée c'est de faire des économies, si on développe ces pratiques-là, elles coûtent moins cher. Et il y a une sage-femme qui dit à un moment, Claire, passer 2 heures avec une patiente, répondre à ses questions, ça ne vaut rien en termes d'argent. Et on parle aussi de la problématique de la loi, la tarification par l'acte. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont privatisé le système de santé, qu'ils ont privatisé les hôpitaux, et donc que ça rapporte plus aux hôpitaux de surmédicaliser, de pratiquer des actes qui ne sont pas nécessaires. Et c'est la sécurité sociale qui paye ça, donc c'est nous. Donc en fait, c'est doublement injuste et insupportable. Voilà, triplement même.